Voilà, on est venu pour louer le Seigneur. Hein? On est venu l'adorer. Ce matin, il y avait au fond de mon cœur ce petit cœur, prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Nous sommes venus l'adorer, le célébrer. Je ne peux pas rester en silence, je veux dire ce que Jésus a fait pour moi. Et il a fait de grandes choses. Est-ce que Dieu a fait de grandes choses pour vous? Il a pardonné vos péchés. Il a inscrit votre nom dans le livre de vie. Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. J'ai de quoi le remercier. Alors avant, j'étais un païen, j'étais loin de Dieu, éloigné de Dieu, mais par l'œuvre de la croix, nous avons été rapprochés et maintenant nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Voilà, on va prier ensemble, on va présenter ce culte. Vous voulez bien, mes frères et sœurs? Alléluia, hein? C'est une réunion de joie, c'est une réunion de victoire. Béni soit le Maître. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as conviés et nous avons répondu à ton appel. C'est vrai que nous pourrions être ailleurs, mais nous avons choisi de monter à la maison de l'Éternel. Et ta parole nous dit, on est dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Seigneur, tu as un message précis à m'adresser ce matin. Tu as une parole. Seigneur, tu veux me relever. Tu veux me faire du bien. Ta parole nous dit que pour moi, pour nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Alors, Seigneur, nous le croyons. Dispose mon cœur favorablement. Ouvre mon cœur, Seigneur, à la voix de Dieu, à la voix de ta parole. Tu as quelque chose à me dire ce matin et je me réjouis à l'avance. Tu n'es pas le Dieu qui est loin, mais tu es le Dieu qui est près et tu es le Dieu qui habite notre cœur. Alors nous te célébrons, à ton nom soit toute la gloire. Amen. Alors comme vous le savez, notre frère Daniel est à Mésidon. Vous le saviez? Oui, alors que Dieu, c'est une belle petite assemblée, Mésidon. Hein? Et que Dieu et son serviteur, c'est vraiment un jeune pasteur que je connais bien et qui travaille vraiment pour le Seigneur. Voilà, je vais laisser la place parce qu'ils attendent. Hein? Non, on suit. Hein? Que Dieu les bénisse et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Notre cœur est rempli de joie. Béni soit le Seigneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez bien vous lever pour chanter ce chant. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas tous, mais il est assez simple à se rappeler et vous allez l'apprendre. Et je le trouve très beau et très encourageant, donc on va chanter ensemble. Ça dit « Quand je suis découragée, Dieu, tu es avec moi. Tu es tout pour moi. » Je ne lis pas bien les paroles, ça commence bien. Surgit sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Tu es avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh.
avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Je reçois ta paix, cette paix que tu donnes, Oh, c'est l'espoir que j'ai quand mes forces m'abandonnent, car tu donnes du courage pour traverser les tempêtes et les vallées. Je suis rassurée, car j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Ta présence en moi m'offre ton énergie pour ma vie. Oh, je suivrai tes pas, guidé par ton esprit. Je choisis d'avoir confiance en ta bonté, même quand je me sens submergée. Je suis rassurée, oui j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisis et je choisirai ta paix, confiant en ton nom en chaque saison. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Oh, je choisis et je choisirai ta paix, confiant en ton nom en chaque saison. Oui, tu es le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi.
difficiles, Seigneur, comme secoués de part et d'autre, Seigneur Jésus, mais c'est vrai, Seigneur Jésus, tu es le prince de paix, et toi tu rétablis le paix là où il y a la confusion, tu rétablis l'ordre là où il y a du désordre, tu es fidèle, Seigneur, et je te remercie pour ta fidélité dans ma vie, merci, parce que tu ne m'as pas abandonné dans les moments sombres, Seigneur, par lesquels je passais, tu es vraiment celui qui restaure toutes choses, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour la prière, merci pour la famille de Dieu, merci parce que nous sommes un avec toi Seigneur Jésus, merci parce que tu es tout puissant et ce que tu fais pour moi tu peux le faire pour celui qui est découragé, par celui qui est accablé par des moments difficiles de confusion, tu viens rétablir l'ordre, tu viens rétablir la paix dans le cœur de celui qui est découragé parce que tu es le grand vainqueur et tu as tout pris sur tes épaules Seigneur et nous pouvons librement nous approcher de toi, nous pouvons librement nous confier en toi parce que tu es vraiment le prince de paix. Tu es la paix même, Seigneur. Tu rétablis toutes choses dans les vies, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia. Déchirer la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia.
dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me prends par la main, guide vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, me livre à jamais. Le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peut de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Oui, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. L'autre que Jésus ne peut nous purifier. Voici libéré, le calvaire a tout couvert. Oui, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui
calvaire a tout couvert. Oui, le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Pendant qu'on va chanter ce dernier chant, je vais demander aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire.
puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Voilà, béni soit le nom de Jésus. Est-ce que vous désirez être dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous voulez marcher avec Dieu? Nous nous souvenons que Jonas, à un moment donné de sa vie, il a marché loin de Dieu. Et puis, il va se rapprocher. C'est vrai qu'il va le passer par un moment difficile, moment d'épreuve. C'est vrai que ce mot « épreuve » nous fait peur. C'est vrai que lorsque je suis arrivé, le groupe de louanges chantait ce premier cantique et tout de suite j'ai vu que c'était la direction de Dieu. Parce que mon désir suprême, c'est d'être dans la direction de Dieu. Est-ce que ta vie marche dans la direction de Dieu? Ou peut-être, comme nous le disons parfois, tu n'en fais qu'à ta tête. Mais comment veux-tu être béni si tu n'en fais qu'à ta tête? Si tu n'obéis pas au Seigneur, comment veux-tu être béni? La Bible nous le dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, je crois au Dieu des miracles. Je crois que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Moi, je vieillis, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Que ceux qui se confient dans le Seigneur, eh bien, ils renouvellent leur force. Alléluia. Alors, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur un prophète. Il y en a eu dans la Bible des prophètes. Le prophète Élie. Vous le connaissez? Vous connaissez bien sa vie? Nous connaissons que cet homme va être enlevé juste au soir de sa vie. Dieu est venu le prendre. Et Élie ne va pas passer par la mort. Il va être enlevé au ciel. Il n'a pas connu la mort. Comme Enoch. Il marcha avec Dieu, Dieu le prit, et Enoch est parti, et Élie également. Et puis il y a un troisième exemple, l'Église. Un jour, Jésus va venir chercher l'Église. Est-ce que tu fais partie de l'Église? Non pas de l'Église, le bâtiment. Mais l'Église, c'est celui qui a accepté le Christ comme sauveur personnel. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Ça, c'est quelque chose qui doit être souligné. Alors, j'aimerais m'arrêter au prophète Élie. Mais m'arrêter à un moment difficile. À un moment donné où il traverse une tempête. Vous savez, quand on est dans la tempête, on peut avoir diverses réactions. Est-ce que tu réagis bien dans la tempête? Ou alors tu dis comme la femme de Job, elle va dire à son mari, mais en réalité tu perds la tête. Mais Job va tenir bon. Dieu a donné, Dieu a repris, et bien que le nom de l'Éternel soit béni. Quelles sont nos réactions dans les moments de souffrance, de tempête, lorsque le vent souffle fort et qu'on se croit comme l'apôtre Paul lors de ce naufrage, il s'interrogeait.
Et il est vrai que lorsque nous sommes dans la tempête, on s'interroge. Est-ce que je suis dans ta volonté, Seigneur? Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que je marche vraiment dans tes pas et dans ton chemin? Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, j'allais dire, la prédication ce matin va se dérouler de cette manière-là. Je vais d'abord mettre en évidence ce que Élie a fait. Parce que là, c'était, dans ce premier point, c'est le moment de la victoire. Tout va bien pour Élie. Tout va bien. Mais la deuxième partie de sa vie, je l'ai intitulée « La vie sombre », la vie noire, la vie avec ses problèmes, avec ses difficultés, et il n'y a plus de ressort en nous. Et cela arrive qu'il n'y ait plus de ressort. Avant, tu chantais, mais maintenant, tu ne chantes plus. Avant, tu priais, mais maintenant, tu ne pries plus. Avant, tu étais participant avec l'Église, tu étais là, tu étais au premier rang, mais maintenant, où en es-tu? Et en réalité, Élie, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Au début, Dieu lui a accordé de grandes victoires. Et puis un jour, il va recevoir un message. Il va recevoir une parole. Tu sais, Élie, je vais couper ta tête. C'est la reine Jézabel qui lui envoie ce message. Élie, tu as égorgé tous les faux prophètes. Eh bien, moi, ce que tu as fait aux faux prophètes, je vais te le faire. Et la reine Jézabel, elle donne cet ordre. Élie, je veux on va t'égorger. Alors Élie, que va-t-il faire? Pourtant, il en a vu dans sa vie. Il va s'enfuir. Mais Élie, où es-tu? Que fais-tu? Je dirais que ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Avant, il était à la brèche, il combattait, mais maintenant, il s'en va pour sauver sa vie. Il s'en va pour sauver sa vie. Alors, on va lire ce passage, vous voulez bien? Allez, dites-moi oui, alléluia. Allez, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Vous allez voir qu'il y a des choses très, très intéressantes concernant Élie. Parce qu'il n'a pas toujours été au top, et cela me console, tout simplement parce que selon Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Hein? Et il y a beaucoup de faiblesses. Alors là, on va lire ce qui est sombre dans la vie d'Élie. Akab, 1 Roi 19, verset 1er, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et ça, c'est important de le souligner. Élie a fait des choses, comme nous-mêmes également dans notre vie, nous avons fait des choses et nous faisons encore des choses. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes? Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, j'en ai marre. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda
il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui peut nous choquer. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Mais vous savez, quand on a déjà marché une nuit et une journée, on est complètement KO. Mais là, il y a la main de Dieu. Il y a le miracle de Dieu. C'est vrai, nos yeux ne voient, j'allais dire, que ce que nous devons voir, mais quand nous avons les yeux de la foi, quand nous avons la marche de la foi, tout prend un aspect différent. Et tout de suite, je dirais, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que tu dis dans ton cœur ce matin, mon mari ne se convertira jamais, mon épouse ne se convertira jamais, mes enfants ne se convertiront jamais. Eh bien, je crois que ce matin, il faut que tu enlèves de ton cœur cette pensée. Rien n'est impossible au Seigneur et tout est possible à celui qui croit. Dieu est en mesure de ramener tes enfants. Dieu est capable de parler au cœur de ton mari. Dieu est capable de parler au cœur de ton épouse, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent réellement à la connaissance de son nom. Voyez-vous, je vous l'ai dit, c'est un moment sombre de la vie d'Élie. Mais avant de revenir à ces moments sombres, je voudrais vous montrer ce que Élie a fait avant. Et là, il y a quand même quelques points très importants dans la vie d'Élie. Je vais mettre certaines qualités. Et d'abord, je dirais que Élie a toujours été un homme obéissant. C'est important, l'obéissance. Obéir à Dieu. Faire ce que Jésus demande. Je n'ai pas toujours fait ce que Jésus me demandait. Et ça m'a conduit où? Quand on ne fait pas ce que Jésus nous demande, on ne peut pas être béni. Mais quand on accomplit ce que Dieu nous demande, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Et ce que je remarque dans la vie d'Élie, quand Dieu lui a dit, après 3 années de sécheresse, présente-toi devant Akab. Mais Seigneur, moi me présenter devant Akab, depuis 3 ans, il me recherche pour me faire périr. Mais c'est le moment que Dieu a choisi. Présente-toi devant Akab. Et Élie va aller se présenter devant Akab. Vous vous rendez compte? J'allais dire, il allait se rendre dans la gueule du loup. Mais puisque Dieu lui dit, ce matin, considère les paroles de Dieu et considère tes paroles. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et nos paroles. Et Élie va obéir. Et je crois que ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous lui obéissions. Si vous m'aimez, l'évangile de Jean nous le dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu sont pénibles lorsqu'un cœur n'appartient pas totalement au Seigneur. On discute avec Dieu. Mais ce matin, je veux obéir au Seigneur Jésus. La deuxième chose que Élie a fait, vous vous souvenez, sur le mont Carmel,
il va rétablir l'autel qui avait été renversé. L'autel, ça me présente mon intimité avec Dieu, ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu. C'est vrai que ce que je vais dire maintenant, ça peut déplaire à quelques-uns. Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Est-ce que tu as une intimité? Peut-être que pour toi, l'intimité, la communion avec Dieu, c'est simplement le dimanche matin. Non, la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que cela. Une intimité tous les jours avec Dieu. J'aime sa présence. Je vais au rendez-vous que Dieu me donne. Et il y a des rendez-vous, bien sûr, il y a les rendez-vous de l'Église, mais il y a également des rendez-vous personnels. Comme Daniel, il priait le matin, le midi et le soir. J'ai essayé de le faire, mais c'est une discipline qui est dure parce qu'on est tellement pris par les choses de ce monde. Je ne sais pas si vous avez essayé. Prier le matin, ça va. Prier le midi, c'est plus difficile. Et prier le soir, quand on a travaillé durement, j'allais dire, eh bien, on dort tout de suite. Oui, Élie, il était obéissant et il avait une intimité avec Dieu. Ensuite, il va prier. Il va prier. Je crois que la prière, c'est quelque chose de très important. Avant de vous le dire, je me dis, mais mon gars, est-ce que tu pries, toi? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu passes du temps dans la prière? Dieu nous donne rendez-vous. Il y a des rendez-vous, il y a les rendez-vous de l'Église, mais il y a aussi des rendez-vous chez nous, un tête-à-tête avec Dieu. Ça fait du bien, une rencontre avec le Christ. C'est très important. Et vous savez que sur le mont Carmel, Élie va prier dans ce sens et il va dire « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi » Et la Bible nous dit que le feu est descendu sur l'Holocauste et que le feu a brûlé tout l'Holocauste que Élie avait préparé. Il a quand même fait descendre le feu du ciel. Il était un homme obéissant, nous l'avons vu ensemble. Il a rétabli l'autel. Mais aussi, je trouve chez Élie de la persévérance. Vous vous souvenez, lorsqu'il va envoyer son serviteur, il va lui dire « Monte au sommet du Carmel » et il va l'envoyer 7 fois. Qu'auriez-vous fait, vous? La première fois, on y va. La deuxième, on y va. Troisième, eh bien, il n'a qu'à y aller. Donc, je vois ici l'image de la persévérance. Élie n'a pas lâché prise. Combien de fois j'ai lâché prise? Regardons dans l'évangile de Luc. On ne va pas le lire ensemble, c'est la pauvre veuve. C'est Luc 18, je crois, où il nous est dit que cette femme est venue vers le juge en lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Le juge lui a dit non, mais elle persévère. Elle persévère. Oui, mon frère, ma sœur, ce matin, persévère. Ne te décourage pas. Va de l'avant. Élie, persévérant. Et puis ce que je voudrais mettre en dernier, avant de voir ce qui était sombre dans la vie d'Élie, nous le découvrons ensemble, c'est que la main de Dieu était sur Élie. Peut-être que te concernant toi-même, pendant un temps, la main de Dieu était sur toi. La grâce de Dieu était vraiment l'image de ta vie. Mais en réalité, tu as glissé, et maintenant, eh bien, tu t'interroges. Pourtant, Dieu n'a pas changé.
la main de Dieu était sur Élie. Je comprends les premiers apôtres. Les premiers apôtres ont dit, j'aime bien lire dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'ils ont été bousculés par les Juifs, ils sont allés vers les leurs, ils ont tout raconté, ils ont raconté leur situation, la tempête qu'ils traversaient, et puis ils vont se mettre à prier. Et ils vont dire ceci, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et la Bible nous dit que le lieu où ils étaient trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est quelque chose de très important. La main de Dieu. Au temps de Néhémie, la main de Dieu était sur le peuple. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Elle a peut-être été un temps sur toi, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Parce que ça se voit quand la main de Dieu est là. Ça se voit, ça se remarque. Et Dieu veut que nous soyons de ceux qui servent le Seigneur avec joie et avec force. Alors vous voyez, Élie, je vous ai énuméré brièvement ce qu'il a fait et ce que Dieu a fait au travers de son ministère. Et puis maintenant, on en arrive à notre lecture d'aujourd'hui. Alors, il entend, Élie, une mauvaise nouvelle. Qui d'entre nous n'a jamais eu de mauvaises nouvelles? Peut-être même c'est le lot de tous les jours. Vous savez, nous aussi, avec mon épouse, on est passé par des moments difficiles. Vous le connaissez, Nathan, à un moment donné, ça n'allait pas chez lui, mais pas du tout. Il nous appelle et il dit, je vais prendre ma voiture et je vais aller me jeter quelque part. Mais je vais m'arranger pour que personne ne voie et ne me trouve. Qu'avons-nous fait? On s'est mis en prière. On a crié vers Dieu. Et Dieu est venu à notre secours. Au point même que la gendarmerie le cherchait. Ah ben oui, on passe par des moments difficiles. Il voulait se supprimer. Mais Dieu est fidèle. Je crois que Dieu, même dans la tempête, il est là. Mais mes yeux ne sont pas sur la tempête, ils sont sur Jésus. Parce que si on regardait, peut-être il y a quelques larmes qui coulent, mais ce n'est pas des larmes d'abandon. Mais je sais que le Seigneur est là, tout est dans sa main et il prend soin de nous. Alors, Élie, on veut le supprimer. Et je dirais qu'on voit Élie s'écrouler. On le voit tomber. On voit comme sa vie chrétienne qui s'arrête. Dis-moi, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie chrétienne est arrêtée ici-bas? Qu'est-ce qui t'arrête? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrira aux Galates, il dira, mais vous couriez bien, vous couriez dans la vie chrétienne, mais qui vous a arrêté? Quel est le problème qui vous a arrêté? Quelle est la montagne qui vous a arrêté? Quelle est la difficulté qui vous a arrêté? Est-ce que Dieu a changé? Pourtant, Élie, il connaissait Dieu, mais là, une mauvaise nouvelle. C'est vrai que parfois un deuil arrive subitement, ça surprend, ou comme ce coup de téléphone qui nous laisse sans voix. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, Jésus nous a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et nous l'avons fait. Béni soit le Seigneur. Élie, on te voit ici, tu ne réagis plus. Tu es comme sans ressources. Il n'y a plus de ressort chez toi. Le ressort est cassé. Et vous savez, mes frères et sœurs, parfois quand le ressort est cassé, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu va venir. Et voyez-vous, ce que je trouve extraordinaire dans ce récit, c'est que je découvre l'amour de Dieu. Dieu n'abandonne pas son serviteur. Comme ce matin,
Dieu ne t'abandonne pas. Il est au courant de ta vie. Il sait ce que tu traverses. Mais il vient jusqu'à toi. Et dans ce récit, je découvre l'amour de Dieu. Je découvre la compassion de Dieu. Je découvre la patience de Dieu. Oui, parce que Dieu est patient envers chacun de nous. Vous le saviez ça, que Dieu est patient? Il est très, très patient à notre égard. Et là, en lisant ce récit, quel amour! Parce que Dieu ne va pas abandonner son serviteur. Il va venir à son secours. Béni soit le Maître. Alors bien sûr, on voit Élie qui reçoit une mauvaise nouvelle. Il y a un tout à coup maintenant. Tout à coup, ça a viré de bord. C'est vrai, je ne comprends pas Élie. J'essaie de comprendre Élie, mais en réalité, Élie était un homme de la même nature que nous. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Il y a bien des choses qui nous échappent. Mais, comme nous dit Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui, le chef et le consommateur de notre foi. Élie est dans la crainte. Élie est dans la peur. Il déprime. Mais Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu ne va pas le laisser de côté. Alors, je dirais maintenant, comment Dieu va-t-il s'occuper d'Élie? Souvent, je dis, Seigneur, je remets cet enfant entre tes mains. Que faites-vous quand vous priez pour vos enfants? Seigneur, tu vois, souvent je dis, Seigneur, tu vois, cet enfant nous échappe, mais toi, Seigneur, il ne t'échappe pas. Il ne t'échappe pas, Seigneur. Ton regard est sur lui et tu vas prendre soin de lui. Alors, comment Dieu va-t-il s'occuper d'Élie? J'aurais tendance à dire, mais comment Dieu va-t-il s'occuper de nous? D'abord, il ne nous condamne pas. Le Seigneur ne nous méprise pas. Je vois ici aucun reproche adressé à Élie. Vous savez, il y a des gens tout de suite qui vont vous faire des reproches. Ça vient dans mon cœur, donc je ne vais pas... Comme cette sœur qui allait rendre visite à une sœur qui venait de perdre son enfant. Elle dit, oh ma brave sœur, si tu as perdu ton enfant, c'est que tu as péché. Alors quel réconfort, Quel réconfort. Il a fallu que le pasteur passe derrière. Parce que c'est vrai, cette sœur, elle était en pleurs. Et parfois on dit, mais est-ce que j'ai manqué un arrêt? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors mon frère, ma sœur, comment Dieu va-t-il s'y prendre avec Élie? Il va envoyer un ange. Vous croyez dans le ministère des anges? Vous n'êtes pas convaincu. Le ministère des anges, que ce soit sous l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, depuis la venue de Jésus, et vous savez même que la venue de Jésus, Marie va recevoir l'ange Gabriel chez elle. Et c'est vrai qu'elle va recevoir une drôle de nouvelle. Enfin, quand je dis une drôle de nouvelle, elle ne s'y attendait pas. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, c'est ce que lui dit l'ange Gabriel, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Mais elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Elle va obéir au Seigneur. Même à un moment donné, quand Hérode veut tuer l'enfant Jésus, eh bien un ange va parler à Joseph, allez, fuis en Égypte. Si je regarde Acte 12, alors que Pierre est en prison, que les frères et sœurs prient, intercèdent, un ange va venir vers Pierre et tous ces liens vont se rompre. Béni soit le Seigneur. Allez, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Donc nous croyons dans le ministère des anges et même dans l'Ancienne Alliance, lorsque le roi Darius, de bon matin, il vient à la fosse aux lions. Et qui lui répond? Daniel. Il va dire, Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange.
Vous vous rendez compte? Toute une nuit passée avec un lion. Hein? Vous savez, ces gros chats. Hein? Il ne faut pas de cadeau. Hein? Mais là, la main de Dieu était là. Et quand la main de Dieu est là, il y a la protection. Merci au Seigneur. Et voici que l'ange va dire à Élie, lève-toi et mange. C'est vrai ce matin, le dimanche matin, il faut se lever de bonne heure hein, pour venir au culte. C'est vrai qu'on pourrait rester à la maison, mais on veut venir manger. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. J'ai faim de la présence de Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après le Dieu vivant. J'ai soif de Dieu, j'ai faim de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, il en est ainsi. Lève-toi et mange. Il se réveille et je crois que Dieu est à la hauteur. Il va pourvoir d'une façon extraordinaire. Et là, il va y avoir un gâteau cuit. Moi, je ne suis pas père gâteau, je vous le dis. Hein. Par contre, je suis père chocolat, mais enfin, c'est autre chose. Hein? Il y a un gâteau cuit qui attend Élie. C'est bon, les gâteaux. Hein, mes frères? Non, ils ne sont pas convaincus, alors, mais... Hein? Et pourtant, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Rappelez-vous la manne. Il se levait de bon matin pour ramasser la manne. Dieu lui avait dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Et bien sûr, la manne, elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ça fait du bien le miel quand on a mal à la gorge. Hein? Moi, j'ai du bon miel. C'est un cousin qui le fait, mais je ne fais pas de la réclame. Hein? Hein? Mais... Parce que quand il me le vend bien sonné. Il sait que c'est du bon miel, alors il profite. Mais enfin, ça ne fait rien. Comme c'est en famille, alors ça passe bien. Hein? Même si je n'étais pas en famille, ça passerait bien quand même. Alors, Élie, lève-toi et mange. Nous nous sommes levés ce matin pour participer au repas du Seigneur. Dans ce repas, il y a la vie. Dans ce repas, il y a la guérison. Dans ce repas, il y a la joie. Ensemble, dans la joie de Dieu, il y a une espérance dans ce repas. Un jour, nous prendrons ce repas avec Abraham, Isaac et Jacob. Et vous voyez combien c'est important. Lève-toi et mange. Vous savez, certains disent, mais j'ai pas faim. J'ai pas faim. Et moi, j'ai faim de Dieu. J'ai faim de Dieu. Faire manger quelqu'un qui n'a pas faim. Et quand un chrétien n'a pas faim, quand il n'a pas soif de la parole, c'est dommage, parce que Dieu veut nous voir grandir. Je continue, mon frère, ma sœur. Ensuite, il nous est dit qu'il y avait un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. » Il a mangé 2 fois. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'avais à peu près 25 ans à cette époque-là. Et une grand-mère nous avait invités, moi et mon épouse, et notre fils Samuel, à venir manger chez elle. Bon, on avait dit d'accord, nous allons venir, voilà. Et le jour de l'invitation,
Nous, on avait mangé à la maison. On avait mangé. Et puis le téléphone sonne. On avait fini de manger. Frère, est-ce que vous vous souvenez que nous vous attendons pour manger à la maison? Et je savais que la sœur, si je lui disais « je ne viens pas », ça allait coincer. C'est dommage pour un repas. Hein? Alors, à cette époque-là, j'avais 25 ans, ça serait maintenant rempli de sagesse. Je dirais « non, écoutez, sœur, on a oublié, mais on avait mangé une fois, on est allé chez elle, et j'ai mangé une deuxième fois. » Ah, il faut le faire, hein? Mais parfois pour avoir la paix. Hein, pour avoir la paix. Mais quand on a déjà l'estomac plein une fois, eh bien, le remplir une deuxième fois, c'est plutôt difficile. Alors voyez-vous, quand je lis ce récit, je pense à cette anecdote personnelle. Élie a mangé 2 fois. Et puis, l'Écriture nous le dit, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Ce qui te semble lourd est léger pour Dieu. Vous voyez comment Dieu va prendre soin d'Élie. Il ne le rejette pas, il ne le condamne pas, il ne le juge pas. Oh, c'est vrai, parfois on est tout de suite jugé, on est tout de suite catalogué. Mais le Seigneur, son amour est là. Et Dieu aimait particulièrement Élie. Alors vous voyez, Élie a été un homme béni de Dieu. Et puis là, nous avons un visage sombre d'Élie. Mais Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu va venir à son secours. Et la conclusion, mon frère, ma sœur, ce matin, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, Dieu s'approche de toi. Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il ne t'abandonnera jamais. Il veille sur toi, il te fera du bien. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous fortifier, il veut nous renouveler. Au travers de cette période de vie difficile d'Élie, eh bien Dieu veut nous montrer qu'il est toujours là. Béni soit le Seigneur. Je conclus maintenant, mon frère, ma sœur. Oh, je n'ai pas dit tout ce que j'avais mis sur mes feuilles, mais je vous ai dit au moins le principal. Je voudrais terminer avec ce texte où le Seigneur nous dit « Invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. » Parce que chose étonnante, c'est que je ne vois pas Élie prier. Je ne le vois pas prier, Élie, alors que tout est contre lui. C'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de prier. On n'a pas toujours envie de prier. Et pourtant, c'est là le chemin de la victoire, sachant que la prière du juste a une grande efficace. Que Dieu nous bénisse, mes frères et mes sœurs. Je vais laisser la place maintenant au groupe de louanges qui vont nous chanter un dernier cantique. À moi qui n'en ai pas, si, peut-être que je m'avance de trop. Et ensuite, il y aura notre frère Samuel. Le temps qui s'installe, on va prier ensemble, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, tu nous donnes un exemple ce matin, Élie. Élie, Seigneur, qui est sombre. Élie qui est découragé. Mais Seigneur, tu es venu à son secours. Et ce matin, tu viens au secours de mon frère et de ma sœur. Et tu relèves, Seigneur, tu relèves dans ta grâce. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur, qu'il nous faut manger ce pain de vie qui est descendu du ciel. Et ce pain de vie, c'est Jésus. Alors à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci, Samuel.
sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit, que l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Non, c'est vrai. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle ou des gens de passage? Non. Bon. Ah si, là-bas, je vois une petite main qui s'est levée. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue, ma sœur. Daniel n'est pas là aujourd'hui. Si tu peux commencer à afficher les annonces. Voilà. Daniel n'est pas là aujourd'hui parce qu'il était à Mézy-Doncanon avec notre frère Philippe. Hein, c'est Philippe Pégrand, je ne dis pas de bêtises. Donc il va être béni là-bas. Et je pense qu'il a transmis nos salutations à cette église-là. Vous vous rappelez, Philippe était venu il y a quelques mois de ça. Donc je pense qu'il a rendu l'appareil. Il nous avait bénis lors de sa venue. Là, il va aller les bénir de l'autre côté. Mais ce matin, on a été bénis. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc la jeunesse. Donc je vous rappelle qu'il a changé de nom. C'est plus Néo, c'est Jeunesse, Espoir et Vie, en référence au nom de notre église. Donc nos jeunes qui sont beaux, hein, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, nos jeunes. Et on est bien content de les avoir. Que le Seigneur puisse les bénir, puisse encourager aussi l'équipe d'encadrement, Thibaut, Aurélien, et puis j'oublie les autres, alors je ne vais pas tous commencer à essayer de les citer. Soyez bénis.